apprendre le vin. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divine. Sur cette nouvelle saison de podcast, je suis accompagnée de Laurent Deret, meilleur ouvrier de France sommellerie. Bonjour Béatrice. Bonjour Laurent. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener à l'autre bout du monde. Beau voyage, j'espère. Ben oui, absolument. Je crois que c'est un pays qui t'est cher et que tu prévois peut-être même d'y aller. Oui, c'est un pays qui m'attire beaucoup pour des raisons viticoles et vinicoles parce que j'ai eu la chance dans ma carrière de vendre beaucoup de vins, de goûter relativement souvent des vins de Nouvelle-Zélande. Donc c'est vrai que ce pays, très aimé par les amoureux de nature, pour des paysages exceptionnels, par une vie proche de la nature très connue en Nouvelle-Zélande, a également un vignoble très passionnant. Et un vignoble qui se développe énormément. On constate que dans les 15 dernières années, on a plus de 30% d'augmentation de superficie viticole. Oui, effectivement, une réussite, faut appeler ça une réussite commerciale, qui n'est pas due au hasard, c'est pas seulement du business et des plaines plantées par des investisseurs, c'est aussi de la réussite, la découverte de terroirs de prédilection. Le Sauvignon n'y est pas pour rien. Le Sauvignon, c'est ce grand cépage que l'on connaît très bien en France, sur le Centre-Loire, les Pouilly-Fumées ou les Sancerres, également dans le Bordelais ou ailleurs à travers la France, et qui a trouvé effectivement en Nouvelle-Zélande une vraie terre de prédilection. Particularité en Nouvelle-Zélande, 2 îles finalement. Et suivant l'île du nord ou du sud, on ne va pas retrouver le même encépagement. Effectivement, 2 îles dans la longueur, environ 1500-1600 km de long. On se doute d'un climat beaucoup plus chaud dans le nord, plus proche de l'équateur, beaucoup plus frais dans le sud, avec la centrale Otago, considérée comme la vignoble les plus septentrionales au monde, des climats très différents. Et cette fraîcheur, en plus, accentuée par le détroit qui va séparer ces 2 îles, c'est le détroit de Cook, du nom de Captain Cook qui aurait découvert cette île, et ce détroit de Cook est très vanté et nous amène un climat plutôt frais, que ce soit sur sa partie nord, vers Wellington, qui est la capitale, juste au nord du détroit de Cook, donc c'est un peu compliqué, mais du sud de l'île du Nord, soit dans le nord de l'île du Sud avec l'appellation Marlborough. Donc Marlborough et Martinborough sont 2 aires d'appellation très vantées, plutôt fraîches, qui amènent une maturité assez lente du raisin, et cela qui aide beaucoup le Sauvignon, qui aime ce genre de climat frais. Quelques brouillards dans des zones, entre autres comme Cloudy Bay, ça veut dire ce que ça veut dire, des zones où le nuage est très présent, et un climat très intéressant, parce qu'il y a également un très bel ensoleillement. Oui, c'est vrai que Cloudy Bay, qui est le nom d'un domaine du coup aussi, était peut-être l'un des premiers, il y a 20, même 30 ans, à faire parler d'eux. C'était vraiment le grand domaine. Aujourd'hui, beaucoup ont rejoint, je dirais, ce niveau-là. Et c'est un vrai plaisir. Et en général, leurs sauvignons blancs, ils ont beaucoup de fraîcheur, de vivacité. Ce côté fruits exotiques qu'on retrouve aussi régulièrement sont des vins, je dirais, gais, dans le sens où ce sont des vins qui donnent envie de les goûter. Ça peut être à l'apéritif, ça peut être sur des beaux fruits de mer. Et c'est vraiment des vins qui ont un côté... oui, très attrayant. Je trouve pas d'autres mots. Cette gourmandise, effectivement, c'est la typicité de ces vins de Sauvignon de Nouvelle-Zélande, et en particulier sur cette aire d'appellation qui est la plus importante de la Nouvelle-Zélande, Marlborough. Ils ont la typicité de ne pas être la copie. Il faut être bien conscient de cela. En Nouvelle-Zélande, on ne cherche pas à faire la copie des grands Sauvignons du monde, comme ceux de Sancerre ou de Pouilly-Fumées. C'est un terroir complètement différent. On n'aura pas cette notion minérale, parfois silex, que l'on a et dans les sols et au nez des vins du Centre-Loire. On aura vraiment quelque chose de différent. Ou ce côté fruit exotique, un peu exubérant et très marqué. Alors c'est ce qui, ces détracteurs lui reprochent parfois, mais moi, pour en avoir souvent servi, c'est vraiment ce que nos clients adorent. C'est la qualité même de ce vin. Un nez extrêmement aromatique, la mangue, le fruit de la passion domine souvent, quelques notes plus complexes, plus végétales de temps en temps, et une bouche, comme tu l'as exprimé, avec une très belle tension, une très belle vivacité. Ça donne des vins que tu parlais de gai. Effectivement, on pourrait parler de vins friands, croquants, mais délicieux tout simplement. Mais on a d'autres cépages également, je crois. Oui, je crois, pour en avoir goûté, mais il y a déjà quelques années, quelques Riesling aussi qu'on retrouve dans l'île du Sud. Et puis, quand même, ces très beaux Pinot Noirs qu'on retrouve dans l'île du Nord. Alors, il faut bien être conscient qu'on est sur un vignoble récent qui a seulement un siècle et demi environ d'histoire, qui s'est développé au milieu du 19e siècle, effectivement avec plein d'influences européennes différentes,
anglo-saxon à l'origine, donc où on va retrouver de nombreux cépages exogènes qui ne sont pas d'origine de ce terroir, qui ont été importés. On va retrouver les Riesling, tu en parlais, on va retrouver des Chardonnays comme un peu partout dans le monde, on a retrouvé des Cabernets souvent sur l'île du Nord, parfois parce qu'ils avaient un peu plus de chaleur, alors qu'on retrouve de magnifiques Pinot Noirs sur l'élégance, sur des terroirs un peu plus frais, même dans la centrale Otago. Donc là, on est vraiment tout au sud, sur un climat vraiment frais, des Pinot Noirs très délicats et toujours avec une puissance aromatique typique vraiment au grand vin de cette région, de ce pays, la Nouvelle-Zélande. Donc, de nombreux cépages, de très belles réussites, une belle économie du vin qui a permis un développement économique, technologique de cette région, une parfaite maîtrise des vinifications qui font qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on goûte un vin de Nouvelle-Zélande, c'est vraiment une belle découverte. Et je crois qu'ils sont assez forts aussi en œnotourisme pour avoir rencontré plusieurs personnes ayant vécu. Ils m'ont dit que vraiment c'était un plaisir d'y aller pour aller visiter et tout est organisé pour découvrir au mieux ces vignobles. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis, en attendant d'y aller, commencez par les découvrir par la dégustation. Merci Béatrice, à bientôt. À très vite.